et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi Jésus fréquentait-il les gens de mauvaise vie. Et nous aurons également une belle rubrique, c'est mon histoire. Vous allez bien? Ça va bien, Lynn? Ça va très salé. Très salé, sucré ou salé? Salé. Salé, qui donne soif. Mais le sel, c'est bon pour la terre. Il a vu une mauvaise vie, donc il a pensé au sel. Il a pensé au sel, d'accord. Ah non, moi, je pensais à fréquenter. Ah, waouh. Wow. Ok, on va rentrer dans le sujet. On est dans les hautes sphères, je suis restée sur terre, moi. Selon la nomenclature de la phrase. Waouh. Oui, certes, très cher, certes. Aujourd'hui, on va voir donc ce Jésus que nous connaissons, que nous aimons tant. Pourquoi est-ce qu'il aimait s'asseoir avec les gens de mauvaise vie, de mauvaise réputation, les prostituées, les publicains, des menteurs, des gens de mauvaise vie de toutes sortes. Et nous allons voir comment on va pouvoir avoir son cœur, nous aussi en tout cas, on va s'encourager à avoir son cœur et à avoir ses yeux. Et aujourd'hui, dans la rubrique C'est mon histoire, c'est Steve, un frère qui est venu nous raconter comment, alors qu'il était criminel, toxicomane, il était vraiment très très loin de Dieu, et bien un jour Jésus est venu le chercher et sa vie a radicalement changé. Un très beau témoignage de salut qu'on découvrira donc en deuxième partie d'émission. Aurélie, est-ce que tu es prête pour la pensée du jour? Oui. Oui, c'est parfait. Allez, on commence tout de suite. J'ai regardé un reportage à la télévision et dans ce reportage, on a fait une expérience. On a habillé un homme comme un sans-abri et là, on l'a mis dans une rue couchée et personne ne s'est arrêté vers lui. Vraiment, des gens sont complètement passés. Et après, le même monsieur, on l'a repris et on a mis un vêtement chic sur lui. Et en moins de 5 minutes, il y avait au moins 8 personnes qui s'étaient arrêtées pour savoir est-ce qu'il allait bien. En fait, le but de ce reportage était de nous démontrer qu'on a tendance à percevoir les personnes selon leur apparence. Et si on dit, par exemple, que cette personne, si on estime qu'elle a une mauvaise façon de vivre, on n'ira pas vers cette personne-là. Et si on estime que sur la base de l'apparence, cette personne a une bonne façon de vivre, on est prêt à aider cette personne, on est prêt à la soutenir. Et en regardant, en fait, cette expérience qui avait pour but de nous montrer comment le regard qu'on pose sur quelqu'un influence la façon dont on traite ces personnes, on réalise en fait que c'est un traitement purement humain. Un œil humain regarde une personne en fonction du style de vie que la personne va mener, mais ce n'est absolument pas comme ça que le Seigneur se comporte. D'ailleurs, dans Acte 10, au verset 34, on peut voir que Dieu ne fait point exception de personne. Ça veut dire que quand Dieu, il nous regarde, il ne choisit pas les gens en fonction de leur style de vie, en fonction de s'ils sont bien habillés ou pas. Il nous regarde avec ses yeux remplis d'amour et c'est avec son cœur aussi rempli d'amour qu'il vient vers nous en fait. La Bible nous dit en fait que Jésus, il a des projets de paix et des projets de bonheur pour chacun d'entre nous. Et la Bible nous précise que Jésus est mort afin que tous soient sauvés et que tous parviennent à la connaissance de la vérité. En fait, Jésus regarde à la nature de l'homme. Il ne regarde pas d'abord au côté extérieur, il regarde la nature de l'homme. Et en termes de nature, on sait que l'homme est pécheur. Et parce que Jésus s'intéressait à tout le monde, il est venu sur cette terre pour sauver tout le monde. Donc c'est une question de nature lorsqu'on parle du regard de Dieu. De la même manière, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on est appelés à voir au-delà du simple aspect physique, mais vraiment de pousser plus loin et de voir dans la nature des personnes. D'ailleurs, la Bible nous dit que Dieu a formé des projets de paix et de bonheur pour tout le monde, quelle que soit la vie qu'une personne est en train de mener aujourd'hui. Et il y a des projets de paix, des projets de bonheur qui sont formés sur la vie de cette personne. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut voir dans le cœur de Jésus. Par exemple, on regarde à la femme samaritaine. Les hommes vont dire, mais elle, c'est une collectionneuse d'hommes, en fait, les gens de sa génération. Mais derrière, Jésus voyait une femme qui allait toucher tout un village. On regarde au possédé de Gadara, il est fou pour les hommes, mais derrière, il y a un évangéliste de la Décapole. Et la Décapole, c'est 10 villes. Donc, il y a un grand évangéliste derrière cette personne-là. On regarde à Saul de Tarse, qui est un meurtrier, mais derrière, il y a le grand apôtre Paul. En fait, Jésus s'arrête derrière ces personnes parce qu'il ne se contente pas de regarder à leur état actuel, mais il connaît les plans qu'il a formés sur chacune de ces personnes. Peut-être vous êtes là aujourd'hui, vous regardez les personnes
de la société, qui mènent un certain style de vie avec vos yeux humains, comme on a vu dans cette expérience. Mais le cœur de Dieu n'est pas pareil. Derrière chaque personne, il y a quelqu'un qui a une destinée. Même si aujourd'hui, Satan a réussi peut-être dans ses plans à dévier ces personnes de leur destinée, il n'est jamais trop tard pour ces personnes-là. C'est pour ça que Jésus prenait le temps de s'arrêter, de parler avec eux, de délivrer, de libérer, de vraiment relâcher des paroles qui avaient le potentiel de changer leur vie. Il ne s'arrêtait pas pour les juger, il ne s'arrêtait pas pour les critiquer, mais son cœur était vraiment concerné par les personnes et non par le style de vie que ces personnes menaient. Et c'est l'encouragement que je veux nous donner à nous tous aujourd'hui, c'est qu'au lieu de rejeter les personnes dans la société, apprenons à avoir ce cœur de Dieu, prions pour ces personnes-là, parce que derrière ces personnes se cache peut-être votre bénédiction de demain. Amen. Merci Aurélie. Il y a un verset une histoire dans la Bible qui est très très intéressante. On va regarder tout de suite, c'est notre verset du jour. C'est dans l'évangile de Marc, on voit en fait Jésus qui était assis avec plusieurs personnes. Il y en avait vraiment, ils étaient nombreux apparemment, des publicains, des gens de mauvaise vie et avec ses disciples également. Et on va voir les pharisiens qui vont ensuite venir critiquer en fait, mais pourquoi Jésus se tient avec des gens de mauvaise vie? Et voici ce que Jésus va leur répondre, Marc 2, 17. Jésus les avait entendus, leur dit: les bien portants n'ont pas besoin de médecins, ce sont les malades qui en ont besoin. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Et c'est tellement, tellement fort cette réplique, et je pense que les pharisiens n'ont rien trouvé à redire. Jésus expliquait pourquoi il était venu et pour qui il était venu. Il n'est pas venu pour ceux dont la vie est parfaite, des personnes qui sont déjà attachées à Dieu. Il y avait beaucoup de personnes à ce moment-là qui étaient de vrais juifs, qui étaient attachés à Dieu, qui étaient attachés à la loi. Il est venu pour ceux qui étaient loin de Dieu. Il est venu les attirer. Bien sûr, tout le monde est concerné par le message, mais Jésus a voulu montrer cet amour qu'il avait pour ceux qui étaient pécheurs, ceux qui étaient loin de Dieu, ceux dont personne en fait se serait arrêté pour venir même les reprendre. On se dit, mais eux, ils sont tellement loin, il n'y a rien à faire, ça ne sert à rien de venir même leur partager encore l'évangile, leur dire encore pourquoi il faut se comporter différemment, pourquoi il faut changer de vie. Ces gens-là étaient mis de côté, et bien Jésus est venu pour eux, et aujourd'hui, on doit, mais c'est surnaturel, hein, de changer notre regard pour être capable. Parce que dans ton anecdote, le reportage que tu as vu, mais c'est évident, on se dit, bah oui, c'est sûr, on sait que des personnes sans abri dorment par terre. Ce serait même bizarre de me pencher pour aller voir s'ils vont bien. Ils sont peut-être enfin en train de dormir, je ne veux pas les déranger. Mais en fait, l'œil humain ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur du cœur de la personne. Et c'est très très fort ce que tu as partagé, Aurélie. Oui, en plus, dans le reportage, on avait fait exprès de mettre cette personne dans une position où tu ne pouvais pas te dire qu'il dort. Tu vois, il était vraiment dans une position délicate. On savait qu'il avait besoin d'aide, mais comme son apparence était telle qu'elle était, ben les gens ne se sont pas précipités pour l'aider, en fait. Et là, tu parles vraiment de pourquoi est-ce que Jésus est venu sur la terre à travers de ce verset. Vraiment, moi, je dis souvent que mépriser quelqu'un, c'est mépriser la grâce qu'on a de ne pas être comme cette personne sur l'échelle qu'on s'est donnée. Et ça veut dire qu'on ne reconnaît pas que nous aussi, on était pécheurs. Ben oui. Nous aussi, on était malades. On aurait pu être cette personne qu'on est en train de mépriser aujourd'hui. Mais Dieu nous a fait la grâce de ne pas être cette personne qu'on voit dans la rue, de ne pas être cette personne qui a ce mauvais style de vie. Si vous n'avez pas un mauvais style de vie aujourd'hui, c'est pas parce que vous êtes plus brillant que les autres, c'est parce que la grâce de Dieu fait que vous ne vivez pas ce style de vie. Donc, quand on commence à pointer les personnes, ça veut dire qu'on méprise cette grâce-là. Mais nous tous, on est pécheurs. La Bible dit tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Mais on a accepté le Seigneur Jésus-Christ. Donc moi, j'encourage, au lieu de regarder aux gens et de pointer leur style de vie, commençons à encourager ces personnes comme Jésus a fait. Commençons à prier pour ces personnes. Commençons à prier par rapport à l'avenir de ces personnes. Parce que comme j'ai dit aussi dans la pensée, Dieu a un plan pour chacun de nous. Et c'est un projet de paix et de bonheur. Et le projet que Dieu avait, par exemple, pour le possédé de Gadara, c'était un projet d'évangéliste.
Mais c'est un projet qui a été détourné. Et dès l'instant où il a connecté avec Jésus, mais il a pu rentrer dans cet appel, en fait, qui lui était destiné. Et c'est pareil pour tout le monde. Il y a des personnes qui sont prostituées aujourd'hui, qui ont un appel de Dieu sur leur vie. Et dès l'instant où elles seront connectées au Seigneur Jésus, elles vont pouvoir rentrer avec cet appel. Mais ce n'est pas en les critiquant qu'elles vont rentrer dans cet appel, c'est en encourageant, c'est en priant pour ces personnes, c'est en changeant le regard qu'on a sur ces personnes et c'est en développant tout simplement le cœur de Dieu pour ces personnes-là. Amen. J'aimerais simplement dire aux gens le même verset que j'ai cité précédemment dans la semaine. Jean 3,16 nous dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » J'aimerais vous dire que celui qui vous aime véritablement, c'est Dieu. Peut-être que oui, vous êtes rejeté, peut-être qu'on vous regarde parce que vous n'avez pas peut-être un logement fixe, un travail à cause de votre passé. Et aujourd'hui, tu t'es branché. Par hasard, tu es tombé dessus. J'aimerais te dire que Dieu t'aime. Dieu aime le monde. Dieu t'aime. Dieu s'intéresse à toi et tu as un avenir. Tu n'es pas ton passé. Ton passé sont un ensemble d'événements, mais il y a un avenir glorieux, un avenir bon, des projets que Dieu a formés sur ta vie. Et aujourd'hui, alors que tu es en train d'entendre ça, j'aimerais te dire que Jésus s'intéresse à toi et c'est possible pour toi de donner ta vie à Jésus, de venir à lui, de l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel et lui-même va commencer à changer ta vie. Ce qui est impossible pour toi de changer dans ton caractère, dans ton personnalité et même dans ton entourage. Jésus est capable de le faire aujourd'hui. Aujourd'hui, saisis l'occasion qui t'est présentée pour changer. Et la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et ça, c'est possible pour toi. C'est disponible pour toi. C'est gratuit et c'est Dieu qui le fait à partir du moment où tu veux ouvrir ton cœur pour accepter cet amour infini que Dieu te donne. Peut-être la religion t'a déçu, les hommes t'ont déçu, mais Dieu ne te décevra pas. Dieu sera là avec toi. Il sera ton Papa céleste. Amen. Et j'aimerais aussi encourager les gens à développer ce cœur de Dieu, vraiment. On en a besoin, plus que jamais dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui. On a besoin de développer le cœur de Dieu et vis-à-vis de tout le monde, en fait. Et notamment, on parle aujourd'hui de ces personnes qui sont un peu mises à l'écart dans la société, mais on a besoin du cœur de Dieu. Bon, moi, je regarde souvent les reportages. Mais il y a une histoire, moi, qui m'avait vraiment marquée. C'est une fille qui, chaque jour, elle passait devant un café et il y avait un clochard qui était là. Et ce jour-là, en fait, elle a invité cette personne, elle a payé le café et puis elle a dit, viens, mais assieds-toi avec moi, on va boire dans le café ensemble. Et puis, il lui a écrit un mot avant de partir et il était en train de dire qu'il avait décidé parce que ça faisait longtemps qu'il était dans la rue, il n'en pouvait plus, il avait décidé de mettre fin à ses jours ce jour-là. Mais à cause d'elle, il ne l'a pas fait parce qu'elle a posé le regard sur lui. Voilà une destinée qui a été changée, en fait. Et quelquefois, on pense que c'est des grandes choses qu'il faut. Il faut la prière la plus puissante de la terre. Mais en fait, juste s'intéresser aux gens pour ce qu'ils sont, pas avec tous les jugements qu'on peut avoir dans notre tête. C'est ce que Jésus faisait. C'est qu'il venait et puis il s'intéressait aux gens. Et parce que ces personnes se sentent aimées, mais c'est plus facile, en fait, d'aller vers lui. Parce qu'il a pris le temps de s'asseoir. Il n'est pas resté comme les pharisiens, dire, mais regarde, ceux-là, regarde la vie qu'ils sont en train de mener. Il a vraiment pris le temps de s'intéresser à eux parce que son cœur était vraiment porté vers ces gens-là. Et moi, c'est ça que je veux aussi encourager les gens à aller dans ce sens. C'est que notre cœur, on peut prier pour l'état de notre cœur face à tout ce qui se passe dans le monde, au lieu d'être des grands critiqueurs, si on le dit, ou des grands critiques. Donc, au lieu d'être des personnes comme ça, on peut vraiment prier que Seigneur, donne-moi un cœur qui regarde les gens comme toi. Lorsque je vois quelqu'un, je ne veux pas analyser à la lumière de tout ce que je sais, de tout ce que je connais et tout, mais je veux analyser à la lumière de ton cœur. Et s'il y a une action que je peux poser par rapport à cette personne, accorde-moi la grâce de le faire. Parce que ça fait partie vraiment de notre vie de chrétien que d'avoir un regard sur autrui et de poser l'action que le Seigneur va nous demander de faire par rapport à cette personne-là. Oui, amen, amen. Et on va voir justement l'histoire d'un jeune homme et vous allez voir que quelqu'un s'est arrêté pour lui alors que de prime abord, on n'aurait pas forcément eu le désir de s'arrêter. C'est ce qu'on va découvrir tout de suite dans C'est mon histoire.
Et on se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, je reçois un frère, Steve. Bonjour Steve. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien. Je suis très excité et très content d'être ici aujourd'hui. Hein? C'est un plaisir partagé. Tu as un très, très beau témoignage. Et on voit bien sûr les tatouages sur tes mains. Et on comprend que tu viens Comment de les loin. manquer? Comment les manquer? Mais on comprend, finalement, c'est des marques de ton passé qui nous rappellent en fait ce que Dieu a fait en toi, comment il a transformé ta vie. Et toi, donc, tu es né ici au Québec. Donc, tu avais une famille qui était plutôt une belle famille où tu as grandi avec une éducation un peu plus catholique et avec des parents un peu assez stricts. Oui. Et à un certain moment donné, dans ta jeune enfance, t'en as eu marre finalement d'une éducation très stricte et tu as commencé un peu à te rebeller. Absolument. Juste pour situer un peu plus, on était catholique seulement comment je peux dire, par le baptême, tout ça. Chez nous, on n'était pas pratiquants. Vous n'alliez pas à la messe? On n'allait pas à l'église, on n'était pas pratiquants. Il n'était absolument pas question de Dieu au quotidien. Donc, j'ai été élevé carrément comme un laïc, tout ça. Et puis, on avait naturellement des cours au secondaire puis au primaire de catéchèse, religion, tout ça. Mais moi, ma spiritualité s'est développée beaucoup plus dans la rébellion à l'autorité. Et puis, étant donné que j'avais eu cette éducation-là qui était assez stricte, puis très, très, genre, on était meilleurs que les autres chez nous. On était dans une classe à part, on était des gens respectables, on était droits, on était sans tâche, puis... Beaucoup de pression sur tes épaules. Oui, beaucoup de pression pour être ce que j'étais pas, en fait. Et puis, parce que chez nous, mes parents et puis l'environnement de la famille, tout ça, ils étaient très, très, comment je peux dire, très dans le système, très citoyens, très finance. Mes parents, c'est 2 banquiers. Et puis, ils étaient très, très, comment je peux dire, politiquement corrects. Et puis, moi, j'avais plus l'âme artistique, j'avais plus l'âme rêveuse. J'avais beaucoup de, comment je peux dire, beaucoup d'imagination. Et puis, chez nous, c'était les mathématiques, le français, l'anglais, les matières... T'étais à contre-courant, finalement. Absolument. Je me suis toujours senti étranger chez moi. J'ai jamais manqué d'amour, j'ai jamais manqué de rien. J'ai eu une super de belle... matériellement, on était de modeste à bourgeois. J'ai été à l'école privée. J'ai jamais été maltraité de quelque façon que ce soit, mais au niveau émotionnel, au niveau spirituel, c'était le désert. C'est ça. Et donc, tu as décidé à un moment donné de te rebeller contre tout ça et tu es tombé petit à petit dans une sorte de délinquance, en fait. Pas une sorte, une délinquance. Je suis carrément tombé dedans. Et puis, j'ai reçu, le plus beau cadeau que j'ai reçu de mes parents, c'était quand tu fais quelque chose, tu le fais comme il faut la première fois. Donc, j'ai appliqué ça aussi au côté rebelle et à la jeune criminalité. Donc, au secondaire, j'ai manqué beaucoup d'affection au niveau familial. Fait que je suis allé chercher ça ailleurs. Dans des mauvaises influences égale mauvaise décision. Et de fil en aiguille, je suis devenu un criminel d'habitude. C'est ça. Tu as eu une vie vraiment qui a commencé à aller dans la toxicomanie aussi, etc. Tu as été assez vite addict à différentes drogues et de la criminalité quand même. Donc tout un milieu en fait autour duquel dans lequel tu étais, qui était avec de la violence, avec tout ce que ça implique. Voilà. Et jusqu'au moment où t'en peux plus en fait. Tu supportes plus cette vie. C'est ça. Pour faire l'histoire courte, tout ce milieu criminel-là et cette violence-là, cette dénaturisation de l'essence humaine, de l'humain, m'a amené à me détester et à devenir carrément un poison dans toutes les relations que je vivais alentour, frères, sœurs, cousins, mère, père, en tout cas, même les amis, tout ça, je n'étais plus fréquentable ni vivable. Et je ressentais ça en dedans de moi aussi, que j'étais devenu un poison pour mes relations. Et puis, j'ai touché le fond parce que, naturellement, étant comme ça, je n'étais plus capable de fonctionner en société. J'étais plus capable de fonctionner en privé, au niveau personnel. Même mes amis venaient plus chez moi là, parce qu'ils sentaient la lourdeur puis l'épaisseur de la négativité quand ils rentraient chez moi. Fait que je me sentais carrément comme un virus. Et puis, à ce moment-là, j'ai dit, OK, j'ai assez vécu. J'avais 39 ans à ce moment-là. Je me suis dit, j'ai assez vécu, j'ai assez profité de la vie. J'ai goûté à plein
de trucs plaisants et déplaisants. Fait que j'ai dit, j'ai été tanné de souffrir. Je voulais arrêter de souffrir. Je voulais pas arrêter de vivre, mais de souffrir. Et la seule façon que j'avais trouvé à ce moment-là, c'était de mettre fin à mes jours. Donc là, tu as fait un plan, tu as planifié, tu as fixé une date dans ton agenda. Tu t'es donné quelques semaines pour profiter encore un tout petit peu de cette vie. Et tu as tout acheté ce qu'il fallait, tu avais tout ton plan et tu t'es dit, telle date, je mets fin à mes jours, c'est ça? Oui, exactement. C'est ça que j'avais planifié. Et puis, 3 semaines avant la date butoir que je m'étais fixée, puis le délai que je m'étais donné, en fait, c'était parce que j'avais un peu peur aussi de cette date-là, naturellement. Ben oui, forcément. Alors, 3 semaines avant, il y a quelqu'un qui est venu me parler au métro, quelqu'un qui évangélisait dans le métro Longueuil. Et puis, de fil en aiguille, la discussion n'a pas porté sur Dieu en premier, mais ça en est venu à ça sans que je m'en rende compte, en fait. Et puis, la subtilité de Dieu. Et puis, à partir de ce moment-là, il y a quelqu'un qui a réussi à avoir mon numéro de téléphone et à me faire promettre d'aller à l'église le dimanche d'après, ce que j'ai fait. Wow. Et les 5 dimanches qui ont suivi jusqu'à ce que je trouve mon église, qui est l'église La Chapelle, où maintenant je suis au ministère de la Sécurité depuis ce temps-là, où je me suis fait baptiser en 2017 aussi. Et puis, à partir de ce moment-là, j'ai entrepris l'étude de ma Bible et savoir comment vivre quand on est disciple de Jésus. Et puis, j'essaie d'appliquer ça depuis ce temps-là dans ma vie. Tu as fait un deal avec Dieu. Si on revient un petit peu en arrière, il y a un moment en particulier quand même où tu fais un deal avec Dieu puis tu lui dis, en gros, si tu fais ça pour moi, moi, je te donne ma vie. Qu'est-ce que tu lui as dit? Voilà. Merci de me ramener. J'avais passé tout droit. En fait, un petit peu après que j'ai décidé de ne pas mettre fin à mes jours, quelques jours plus tard, après les événements du métro, j'ai dit carrément à Jésus, que je ne connaissais pas à ce moment-là, je lui ai dit, si je suis pour rester sur cette planète que j'exècre, pour prendre des mots... Avec des mots moins polis à ce moment-là. À ce moment-là, c'était beaucoup moins poli et puis c'était beaucoup plus arrogant. Si je suis pour rester dans ce monde que j'exècre, organise-toi pour que ce soit au service des autres, que je reste, que je continue de vivre. Non pas pour moi, mais pour les autres. Puis à ce moment-là, j'avais aucune notion biblique. J'avais aucune notion de c'était quoi se sacrifier pour les autres. Et puis j'ai fait cette prière-là dans mon cœur. C'est fou, alors qu'à ce moment-là, tu te considères comme un virus. Tu me disais que toutes les relations auxquelles tu touchais, tu les détruisais. Et là, en fait, tu dis à Dieu, si je dois continuer à vivre, je vais me mettre au service des autres. C'est fort. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? À ce moment-là, ce qui se passe, c'est que tranquillement, sans même que je me rende compte de quoi que ce soit, quand on dit Dieu commence à travailler dans ma vie, je me suis mis à ressentir de la compassion. Je me suis mis à ressentir de l'amour pour les autres. Avant ça, t'aurais pu mourir à mes pieds, puis être ensemble, j'aurais fait les poches, puis je serais parti avec l'argent. Tu sais. C'est fou. Mais maintenant, mon cœur s'est transformé, ma façon de penser s'est transformée, la façon dont je parle s'est transformée. Tout s'est amélioré tranquillement, petit à petit, en évolution. Et puis, je suis devenu carrément... où je me suis mis, moi, de côté, et j'ai mis les autres en priorité. Et puis, de fil en aiguille, Dieu m'a même donné un travail dans ce sens-là. Je travaille dans des centres jeunesse. Je suis préposé à l'hygiène et salubrité. Donc, je m'occupe du confort des autres au détriment du mien, souvent, tout ça. Mais surtout en période de pandémie. Fait que toute ma vie tourne alentour maintenant de donner au suivant puis de voir au bien-être des autres avant le mien. Tu as vraiment senti que Dieu a transformé ton cœur, finalement? À 100%. Wow. À 100%, oui. Wow. Et dans ta vie, ça a été facile dès le début, parce que tu as quitté tout un milieu, finalement. Donc, on a l'impression, là, on résume en quelques lignes, mais ça a été facile de quitter ce milieu? Ça a été facile de renoncer à toutes ces choses? Pas du tout. Vraiment pas. Ça a été un combat de tous les instants, mais qui s'est amenuisé de jour en jour. C'était de jour en jour moins... c'était plus facile de combattre les péchés. C'était plus facile de combattre les tentations. Les combats étaient moins ardus. Et puis, de plus en plus, je priais pour l'intelligence, la sagesse, le discernement. Et puis, Dieu répond toujours à mes prières. Et puis, il me nourrit comme ça tranquillement jusqu'à temps que je devienne plus solide, plus ferme dans ma foi, tout ça. Puis maintenant, quand je reçois des combats ou quand je suis dans l'adversité, j'ai un protocole
clés pour m'en sortir et pour combattre ça. C'est sûr, c'est pas parfait, mais c'est de loin plus sain, plus droit et plus moralement, c'est beaucoup plus pur. Beaucoup plus pur, exactement. Ouais, voilà. Et par rapport aux différentes addictions, parce que tu étais vraiment accro à différentes drogues, il y avait des opiacés, entre autres, etc. Tout ça est parti du jour au lendemain ou comment ça s'est passé? Absolument pas. Il y a une grosse partie, je dirais, là, moi je consommais les opiacés, la cocaïne, des amphétamines, je consommais surtout des drogues dures là, qui coupaient le contact qu'on a avec nos émotions. Parce que moi, c'est ça que j'avais de la misère à gérer. Et puis, comme je dis, comme les combats de fil en aiguille, ça a parti... En 2018, j'ai réussi à arrêter les opiacés du jour au lendemain avec l'aide de l'Église, puis des supports, des gens qui venaient voir tout ça. Ça a été un calvaire. Ça a été le combat le plus dur que j'ai eu de toute ma vie. Et puis, tranquillement, pas vite, chaque addiction a tombé une après l'autre. Et puis, jusqu'à temps que je reprenne le contrôle de ma personne, de ma psyché, de mon intelligence. Puis, ce que j'aime beaucoup dire, ce que j'aime le plus de la sobriété, c'est que maintenant, je suis capable de suivre une conversation. Même en étant sobre, j'ai du plaisir à être sobre et à être sain d'esprit, à être toujours en contact puis de garder la tête froide, tout ça. Là, fait que... T'es un nouvel homme, on peut dire? Je suis carrément un nouvel homme. Par contre, ce que j'ai à cœur de dire, c'est ça n'a pas été un changement qui s'est fait comme... Du jour au Dieu lendemain. descend dans le salon et puis je deviens transformé du jour au lendemain. Ça a été un combat qui a été lent, mais constant, mais toujours en évolution, puis toujours en grandissant. Plus que je m'impliquais dans cette démarche spirituelle-là, le pardon... Aller demander pardon aussi. Aller demander pardon, me pardonner à moi aussi surtout, et puis reconnaître que j'étais dans le péché. Et toutes les notions bibliques... que je mettais en œuvre dans ma vie ont porté fruit tranquillement, une après l'autre. Tu as décidé vraiment de donner toute ta vie à Dieu et de lui abandonner toutes les sphères de ta vie. Ben, c'est mon désir le plus profond. Maintenant, reste le péché dans la nature humaine. Mais ça, c'est tous et chacun. Là. Mais oui, définitivement, là, si je pouvais faire des témoignages comme ça à tous les jours, je le ferais. Merci, Steve, d'être venu nous partager ton très beau témoignage. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Un très, très beau témoignage qui, j'espère, vous a fait du bien, vous a encouragé, vous a donné envie d'avoir ce cœur pour ceux qui souffrent, ce cœur pour ceux qui sont loin de Dieu. Merci à vous tous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Passez un très, très bon week-end et que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.